J'espère que vous allez bien du coup. Alors je vous propose que sans tarder on commence à regarder un petit peu ce qui se passe dans ces actualités qui sont sélectionnées et autres. Et la première actu que je voulais vous sélectionner était celle tout simplement des nouvelles images donc de Unreal Engine 5 et d'une nouvelle vidéo qui a été présentée donc créée entièrement à partir de ce programme. Ah ouais, c'est bluffant comme truc. I have in my head everything that anyone has ever known. You have in your heart everything anyone has ever felt. Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up. Je ne l'avais pas encore vu, je me l'étais mise de côté, je voulais pas me spoil ou quoi que ce soit. Déjà rien que là, j'ai commencé un petit peu à bloquer sur les colonnes, à bloquer un petit peu sur la sculpture, les trucs comme ça. Mais alors quand ils ont commencé à faire toute la rotation, quand ils ont commencé à afficher tous ces panneaux, tous ces détails, il est violent hein, le 5. Hein. Et puis elle, elle est réaliste. On voit qu'il y a un défaut synthétique, mais on saurait même pas l'expliquer vraiment pourquoi. Peut-être des nuances avec la peau, des nuances avec la lumière, mais par rapport à la vraie vie, le détail. Bon, on revient au fameux duvet, hein. Donc sur la peau, comme sur Horizon, hein, donc il y en a qui vont peut-être gueuler encore. Non, pour être plus sérieux, non, non, c'est vraiment les petits détails, les points dans la peau, le petit bouton qui éclaircit sur le côté, la petite veine qui est dans l'œil, le reflet à l'intérieur directement, au niveau des yeux, que ce soit les... Non, non, c'est hyper réaliste. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus, hormis que vraiment la qualité d'image, elle est vraiment exceptionnelle, elle est vraiment incroyable. C'est... C'est l'avenir, hein, c'est l'avenir tout simplement du jeu vidéo. Et notamment, je crois qu'il y a un jeu qui s'est présenté dessus. Donc là, en fait, dans ce qui nous est présenté, dans ce qu'ils nous ont montré, c'est un petit peu justement c'est The Witcher 4 qui serait en préparation. Et de ce que l'on sait de ce The Witcher, c'est que officiellement, il tournera donc du coup sur Unreal Engine 5. Là, ils nous ont fait du Assassin's Creed quand même, hein, sur les mouvements. Voilà, donc ça c'était le bref petit aperçu. Alors bien évidemment, celle-là de thriller, c'est un thriller qui est purement fait pour le jeu de The Witcher, alors que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Unity, c'est encore autre chose. Là, c'est clairement en fait une vidéo de présentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moteur de jeu qui tourne réellement derrière ou quoi que ce soit. C'est la capacité qui peut être rendue par Unity, tout simplement. Donc on a quand même toujours un décalage entre le jeu et ce que peut prédire au maximum le logiciel. Parce que ça, je sais pas quelle puissance. Un jeu qui tournerait avec une qualité comme celle-ci, qui serait hors cinématique, j'ose même pas imaginer la puissance que ça demanderait à votre machine. Dans les autres actus sur lesquels je vais vous parler ce matin, on a Xbox qui nous a fait une sortie poilue, on va l'appeler ça comme ça. Je trouve ces images, ces manettes assez moches. Elles sont rigolotes, franchement rien que pour les fun, on pourrait les prendre.
mais franchement, je me vois pas jouer avec ça en main, quelque chose de poilu, quelque chose. Ça serait vraiment bizarre. C'est quoi? C'est pour se passer la manette sur la joue de temps en temps. Poilu, pourquoi pas, hein, un petit côté un peu textile, un petit côté un peu doux. Mais, mais je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que ça fait moche. J'ai l'impression que ça a pas l'air d'être confortable. En plus que le duvet ou le synthétique qu'ils ont mis dessus, je sais pas, a pas l'air d'être. Il a l'air d'être un peu rêche, d'ailleurs. Et pour moi, ça c'est clairement un truc qui va perdre ses poils. Après, elle est marrante, c'est un petit clin d'œil donc à la série et au film donc qui doit arriver. Mais ça, par contre, je trouve ça vraiment inutile et bof, pas terrible. Mais c'était marrant du coup de vous le présenter parce que voilà, c'est une petite première des manettes poilues. C'est la première fois qu'on en voit et et je trouve quand même l'idée assez drôle malgré tout. C'est un petit risque, c'est un petit coup de com', hein, c'est ça. On va passer sur une actu qui concerne un petit peu plus donc le monde de l'informatique cette fois-ci. Une actualité donc qui concerne notamment Microsoft et OVH. Donc OVH qui attaque Microsoft devant la Commission européenne. Et on va regarder un petit peu ensemble le pourquoi du comment. Et la raison en fait elle est assez simple, c'est que OVH accuse Microsoft en fait de sa position dominante sur le marché par la technologie, par ce qu'ils possèdent, etc. Et de favoriser en fait leurs produits à défaut de ceux de OVH. Alors que je m'explique, OVH pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hébergeur avant tout français, hein, né en France et qui a grandi en France et qui aujourd'hui s'est étendu au reste du monde puisqu'on retrouve des data centers un peu partout en Europe, aux États-Unis et je sais qu'ils voulaient voir pour créer d'autres branches à travers le monde. Donc cet hébergeur qui aujourd'hui est très gros héberge également des solutions appartenant à Microsoft comme le Cloud Azure par exemple. Vous avez tout ce qui est les solutions email avec de l'exchange, tout ce qui est solutions d'hébergement et autres. Et, et plein de services en fait qui sont liés à tout ça. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que OVH a un contrat avec Microsoft et normalement distribue des produits Microsoft sur le marché européen. Ils proposent leur propre version d'Exchange qui du coup respecte les normes européennes, respecte en fait plusieurs conditions, etc. Mais étant donné que les produits ont été adaptés pour la structure d'OVH, ils perdent quelques fonctionnalités, ils perdent quelques outils en fait de base que Microsoft inclut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que OVH, qui est aujourd'hui très très bien positionné donc dans l'hébergement de data center, ben, on sont en train en fait de gueuler à la concurrence déloyale, c'est-à-dire que c'est Microsoft qui fait les prix, c'est Microsoft qui lui envoie les tarifications et tout, et qui ferait tout pour que OVH ne puisse pas grossir ou ne puisse pas grignoter en fait sur le marché de Microsoft. Et à l'inverse, ben, Microsoft eux mangent sur le marché de OVH puisqu'ils vont chercher en fait justement les utilisateurs qui sont hébergés avec du Microsoft chez OVH et ils tentent de les rapatrier parce que effectivement, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas toutes les options disponibles, vous n'avez pas tous les outils, et donc Microsoft va vous inciter pour des fois des tarifs égaux à ceux de OVH, hein, tout simplement. C'est même pas moins cher, c'est pour des tarifs qui sont égaux ou qui sont supérieurs. Ils vont proposer aux utilisateurs de passer chez eux pour bénéficier du 100% de leurs produits, alors que pourtant ils ont un partenariat avec OVH là-dessus et qu'au départ ça les arrangeait bien puisque Microsoft ne voulait pas du tout investir sur le marché européen. Tout était aux États-Unis et du coup bah, ne respectait pas la demande du RGPD sur l'accès et les droits aux données, tout simplement. Et ça les arrangeait de passer par chez eux. Bah, maintenant qu'ils sont sur le marché européen, qu'ils se sont bien développés, qu'ils ont bien fait leurs produits, etc. Bah là, ils sont en train de récupérer du marché et OVH, ça leur fait un petit peu mal. On va reparler de Lapsus qui a de nouveau fait des siennes et qui a fait des siennes auprès de deux compagnies cette fois-ci.
Voilà, donc c'est deux articles qui se suivent de ZDNet, mais qui sont portés en fait sur la même problématique, c'est le groupe Lapsus. Donc on en a déjà parlé, hein, c'est eux qui sont à l'issue du piratage d'NVIDIA, c'est eux qui sont à l'issue de Ubisoft également. Il y a d'autres sociétés comme Samsung aussi qui sont fait pirater et autres. Et donc cette série noire continue. Et a priori, donc Lapsus aurait pénétré les systèmes donc de Microsoft, mais Microsoft a l'air de confirmer que les éléments qui ont été distribués, enfin qui ont été copiés ou volés, ne sont pas un grand danger pour eux. Alors déjà, donc cet article en fait est très très intéressant et rejoint un petit peu donc Okta, qui est également une société qui s'est fait pirater leurs clients. Donc après, bon, l'Okta c'est un peu plus particulier parce que grosso modo, eux ont l'air de dire que seul 2,5% de la base de données a été corrompue et donc que 375 clients qui ont bien été ciblés identifiés ont bien été bien piratés. Et de l'autre côté, c'est bien évidemment Lapsus qui revendique la possession de 95% euh, des données et que ça leur permettrait donc de pouvoir réinitialiser les authentifications du système. L'article de Okta n'est pas très intéressant parce que on n'en apprend pas plus, hormis le fait qu'ils se sont fait pirater. Alors que du côté de chez Microsoft, c'est un peu plus intéressant parce que déjà Microsoft apparemment aurait anticipé un petit peu les risques de piratage. Microsoft a accru sa surveillance et apparemment la stratégie a été payante. Donc pour résumer tout simplement ce piratage de Lapsus, Lapsus donc a revendiqué sur internet tout simplement avoir en leur possession des éléments concernant les outils donc de Bing, Bing Map et de Cortana sur des parties de code source principalement. Donc Microsoft a communiqué principalement là-dessus en disant que ce n'était pas grave, que eux apparemment le fait que Lapsus ait volé une partie de leur code source n'était pas un problème et que notamment que le compte qui aurait été piraté, un compte qui serait assez limité dans ses fonctions, qui fait partie du support de la partie technique de Microsoft, mais qui aurait des accès extrêmement restreints, extrêmement limités à son utilisation, et que Lapsus n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin. Et il l'appuie avec un argumentaire, en fait, c'est les bases externes qui sont utilisées par le système. Grosso modo, Microsoft conçoit leur logiciel, conçoit leur programme, etc. Et vous avez des gens qui sur internet montent des petits projets qui sont open source, qui fonctionnent très très bien. On parle de Apache par exemple, d'éléments de ressources, de jQuery, de tout ce monde en fait justement du développement. Et ces gens-là mettent à disposition même des fois des technologies mais qui sont utilisées par les plus grands, qui sont utilisées par Amazon, qui sont utilisées par Microsoft, etc. Et donc ces produits d'open source qui sont qui sont stockés dans des bibliothèques sont communautaires en fin de compte. C'est-à-dire que vous pouvez venir, vous pouvez intervenir dessus et vous pouvez effectuer des petites mises à jour, vous pouvez effectuer des ajustements, proposer des ajustements par rapport à des améliorations que vous avez effectuées. Et il s'avère apparemment que le groupe Lapsus utilise en fait ce système, donc comme une faille, pour tenter justement d'obtenir des droits supplémentaires et des privilèges supplémentaires sur des technos qui seraient chez Amazon, etc. Ça veut dire qu'ils se servent de l'open source pour tenter d'influencer l'open source afin que ceci ait des répercussions dans les infrastructures telles que Microsoft. Donc c'est assez énorme comme méthodologie de piratage parce que là on est sur une échelle qui est très 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 large et il faut énormément de patience pour quelque chose comme ça, c'est vraiment bluffant. Mais par contre il y a aussi autre chose que nous dit Microsoft, c'est les pluies des attaques donc, qui ont augmenté avec Lapsus, et c'était la manière dont Lapsus rentrait et intégrait en fait les sociétés. Il faut pas croire que les tentatives de piratage de Lapsus sont forcément de la grosse faille de sécurité informatique avec des virus hyper complexes qui pénètrent votre système. Non. Alors a priori chez Microsoft c'est pas comme ça que ça s'est passé. La faille qui aurait été trouvée serait plutôt humaine et notamment serait due à des éléments donc avec des cartes SIM, donc ça serait plutôt sur les cartes SIM qu'il y aurait eu quelque chose, et c'est également des facteurs humains puisque on parle tout simplement donc d'employés, tout simplement de messagerie d'employés, on parle d'éléments qui proviendraient des fournisseurs, des partenaires, il parle également
de compte bancaire. Lapsus, en fait, ce qu'ils font, c'est que, de ce que je comprends de l'article de Microsoft, c'est qu'ils rassemblent, en fait, ils cherchent des informations sur les salariés des sociétés. À partir de là, ils vont récupérer toutes les informations qu'ils peuvent, lieu de naissance, date d'anniversaire, mariage, nom, peut-être des fiches de paye, des factures, etc. Et ensuite, en fait, simplement, Lapsus, comme Microsoft est extrêmement grand comme société, Lapsus va tenter par exemple de se faire passer pour un de ses employés avec toutes les informations qu'ils ont récoltées et ils vont essayer de contacter plusieurs services jusqu'à ce qu'il y en ait un en interne qui d'un seul coup se dise ah oui oui je sais qui tu es toi, il n'y a pas de problème, je te laisse rentrer. Alors que Lapsus a utilisé tout simplement à voler l'identité de quelqu'un et se fait passer pour cette personne pour essayer d'obtenir des privilèges. Et donc c'est ce qui s'est passé avec en tout cas Microsoft. Le compte aurait été piqué de cette manière-là, grâce à des privilèges. Il y a une histoire de double authentification, a priori dans la sécurité. Et cette double authentification, ils ont trouvé le moyen de le surveiller. Donc de dupliquer tout simplement la carte SIM et de pouvoir écouter du coup la carte SIM, avoir une réplique dessus. Alors c'est un mode de piratage qui est extrêmement complexe. Je vous avoue que je me suis déjà penché dessus il y a quelques années de ça. Pour la France, c'est une faille qui concernait directement les opérateurs qui permettait de faire ça. De dupliquer ça, mais c'était une fois de plus c'était le côté humain, c'était le côté technique qui était derrière. C'est-à-dire qu'un opérateur pouvait émettre en fait une carte SIM à quelqu'un d'autre sans forcément vérifier en fait l'IMEI qui est dessus et donc du coup la ligne téléphonique était rattachée avec. Et des petits malins qui étaient en interne, qui avaient peut-être été payés par des gens extérieurs ou quoi, dupliquaient des cartes SIM qu'ils envoyaient vers l'extérieur. Mais ça vous prouve bel et bien que malheureusement la double authentification par SMS n'est pas toujours très fiable. Et d'ailleurs même pour la petite anecdote, c'est arrivé il n'y a pas très très longtemps à une cliente dans mon secteur qui est sécurisé, qui est protégé, qui en plus de ça a un contrat de maintenance et tout. Et ben il s'est avéré que effectivement sa carte SIM a été dupliquée. On ne sait pas par qui, sans doute l'opérateur qui l'a envoyé à quelqu'un, mais on ne sait pas qui c'est qui a fait la demande. Et grâce à cette simple carte SIM et d'autres informations qui ont été sans doute récoltées sur la société, la personne a pu se faire passer pour la patronne de l'agence et a pu réaccéder à son compte internet bancaire et a pu effectuer des transferts vers d'autres comptes. Donc bien évidemment les assurances, la banque, tout ça a fait le nécessaire, mais pour eux c'était pas possible en fait qu'il y ait eu un piratage, que c'était forcément la cliente qui était négligente, que c'était forcément elle le problème et qu'il y avait forcément un virus de son côté. J'ai peur en fait que ce soit juste le sommet de l'iceberg, hein, tout simplement, que ce soit le sommet de l'iceberg par rapport à tous ces piratages et que derrière, en obtenant de plus en plus d'informations, de la part de toutes ces compagnies, de ces entreprises, je pense que c'est vraiment pour pouvoir se créer d'autres accès ailleurs. Samsung c'est la téléphonie, c'est Android, donc il y a des choses qui sont hyper intéressantes et si tu arrives à rentrer dans tous les téléphones du monde grâce à des éléments que tu as piqués à Samsung, tu vois, t'es content, hein. Et Nvidia, c'est ce qui s'est passé. Nvidia, ils font pression avec les clés de registre qui permettent de faire sortir le LHR. Alors Ubisoft, eux, ils ont l'air de dire on s'en fout, c'est pas très grave. De toute façon, voilà, c'est pas un problème. Ce qu'ils nous ont pris, c'est pas important. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Excellente journée, excellente soirée à tous ceux qui regardent la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, et je vous fais la bise. Allez, ciao.